Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du jugement. Pas du don du discernement et pas de la constatation de ce qui se passe alentour de vous. D'un jugement, vraiment quand on juge de ce qui est bon, pas bon pour nous, ou comme un juge qui donne confirmation que la personne a le droit d'avoir certaines choses, ou qu'elle est acquittée, ou tout simplement qu'elle va être pénalisée. Il y a des gens qui commettent des bêtises, même les chrétiens, on est au courant. Et souvent devant public. Moi, je sais personnellement que s'il arrive quelque chose de mauvais, que j'ai commis moi-même, de mon attitude personnelle, je vais régler les problèmes avec la personne pour que vraiment il n'y ait pas de conflit, pas de chaîne, pas de mauvais joug, rien de négatif qui va s'enchaîner à pu finir. Je veux vraiment couper ce cours. Mais il y en a d'autres, par la gêne, par la peur, vont se mettre dans une coquille, ils vont se justifier, même avec des versets de la Bible. Et il y en a d'autres que, bon allant, n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi dans la vie, ils peuvent faire le mal qu'ils veulent, ni vu ni connu, ils s'en foutent, même je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Ceux-là, on doit prier pour eux. Je vais vous donner un exemple, ok? Admettons que j'ai 3 plantes devant moi. J'en ai une qui est comestible, qu'on peut manger, une qu'on ne sait pas, on ne la connaît pas, et l'autre, on sait très bien qu'elle est empoisonnée, elle peut nous faire mourir. Alors, c'est évident que le jugement que je vais en faire, c'est que celle qui est bonne, je vais en manger. Celle qui est pas bonne, j'en mangerai pas, hein? Et celle du milieu, ben, j'y toucherai pas, je suis pas encore convaincue. Alors, les gens qui commettent des bêtises sont comme la plante du milieu. Alors, s'ils ne règlent pas, surtout si c'est un problème qui est devenu public, qui ne règle pas leur problème, pour nous, on va se mettre au neutre et on va attendre que cette personne-là, enfin, se dévoile dans la vérité. Qu'elle ait tort ou raison, mais qu'elle amène les faits. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont la plante du milieu, que ce fruit-là, malheureusement, qui sont aussi bons que mauvais, mais on ne le sait pas, qui ont un fruit spécial et qui arrivent avec ce verset-là. Et je vais vous les lire. C'est dans le chapitre de 1 Corinthiens 4, dans le verset 3 en premier. « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » La personne qui a écrit ce verset-là était une personne sainte et sanctifiée de Dieu, parce qu'elle a même pu écrire dans la Bible ce verset-là. C'est pas monsieur et madame tout le monde ou un ministère ou une chrétienne. C'est quelqu'un de saint, de très très haut qui a écrit ça. Et c'est une personne justement qui ne se sentait pas coupable. Alors une personne qui a commis un péché ne peut pas s'attitrer ce genre de verset-là. On n'a pas le droit de s'attitrer ce genre de verset-là si on a commis le mal. Parce que sinon, ça voudrait dire, fichez-moi la paix, à regarder ailleurs, vous voyez bien que vous n'êtes pas correct parce que vous me jugez. Les gens ne jugent pas. Les gens constatent. Ils font comme la plante du milieu. Est-ce que cette personne-là est empoisonnée ou pas? On ne le sait pas, mais on ne prendra pas de risque. Et tant et aussi longtemps que la vérité ne sera pas dite, les gens en mangeront pas. On parle de discernement. On parle de constatation. On parle du fruit. Si vous allez en cours, vous allez voir un juge. Lui, il va vous en faire un jugement. Soit qu'il vous donne récompense parce que vous êtes une demanderesse et vous aviez droit, soit qu'il acquitte le suspect, ou soit qu'il l'emprisonne et il y a une punition. Mais ça, c'est Dieu et c'est évident qu'il va le faire à la fin des temps. Et on va ravaler notre salive parce qu'on va avoir affaire à nos propres choses. Ça n'a rien à voir avec l'humain sur la terre. Si moi, je prends possession de quelque chose qui ne m'appartient pas, j'ai vu que la personne a voulu commencer à me le donner, mais je l'ai tiré au lieu de le demander par respect et j'ai fait tout ça autrement que dans la vérité.
et qu'est-ce qui se passera n'importe quoi, là. Si j'ai pas été correct, j'ai pas été correct. Et si je me justifie en plus avec un verset comme ça, ben je pense que c'est pire. Je pense que c'est encore pire. Parce que les gens sont pas des idiots. Si les gens ont la vérité et connaissent la vérité et on se cache de ça, et en plus on amène un verset comme ça, on empire notre situation. Alors je dis aux gens, quand vous commettez des bêtises, arrangez-vous donc avec le parti avec qui vous avez eu des problèmes, ensemble en privé. Moi, j'ai souvent vu sur Facebook, parce que c'est là que je suis, des gens venir vous attaquer là, comme des lions sur votre page. Vous avez rien fait, puis la personne elle commence tout de suite à vous agresser. Alors, il y a un problème, et souvent, c'est des gens qui essaient de vraiment diminuer qui vous êtes dans la vie. Faites-vous-en pas, ça c'est vrai, vous devez regarder ça de loin, supprimer ces gens-là, cassez-vous pas la tête, sentez-vous pas mal, il y a quelque chose de bizarre. Mais si c'est quelqu'un qui était proche de vous et que c'était pour un but précis de vous soutirer quoi que ce soit et que vous n'avez pas tort, que vous êtes dans la vérité, ben attendez que la personne s'excuse et qu'elle vienne vous voir, et puis c'est elle qui aura les mérites ou pas, mais c'est comme ça qu'il est ça hein, dans la vie. Si les gens ne font pas l'action de demander pardon pour les bêtises qu'ils font dans la vie, on peut rien pour eux. On peut vraiment rien pour eux. On peut pas dire ah non, pardonnez-le, c'est correct, moi je lui ai pardonné, faites-vous-en pas. Non, il n'y a personne qui en mangera de la plante comme ça. Personne va vouloir manger cette plante-là. Même si vous dites, oh, regarde, elle est belle, les feuilles, il est dans un joli pot, c'est pas grave, même si on sait pas si elle est empoisonnée ou pas, tu peux en manger pareil, elle est belle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Soit qu'elle est comestible, soit qu'elle n'est pas comestible, ou on doit savoir lequel qui est. Et ne pas apporter ce verset-là de dire, je ne me juge pas moi-même. Au contraire, on devrait peut-être regarder ce qu'on a fait vraiment de proche et de voir si on devrait ou pas corriger nos fautes. C'est très important. C'est ça l'évolution d'un chrétien. C'est ça l'évolution d'un chrétien, de se sanctifier et de prier et de se tenir ensemble. C'est pas de se donner des coups de pied. Hein? Les gens qui vous donnent des coups de pied, là, c'est parce qu'ils tiennent pas la chaîne avec son prochain. Je vous dis, soyez bénis. J'espère que vous avez compris quelque chose. Bye bye.